verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas de la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Il sera emmené captif parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comptons avec vous pour sortir spécial ça que l'après-midi nous fait pour nous capables de venir parler ensemble avec vous autour de la parole de Dieu en ce qui concerne les temps que doit vivre l'Église sur la terre, même avant son enlèvement. C'est pas la première fois que nous annonçons que l'Église Jésus-Christ là, qui est sur la terre, il est là pour lui connaître pas mal de temps ici-bas. Il est là pour lui vivre pas mal de temps ici-bas. Nous souvent dit qu'il y a un pile temps qui existait. C'est pour cette raison la Bible nous parle de la fin des temps. La Bible ne nous parle pas de la fin du temps, mais elle nous parle de la fin des temps. Pourquoi la fin des temps? C'est parce qu'il existe plusieurs temps. Puisque tant yo en pile, bien-aimé dans le Seigneur, tant yo en pile, et tant yo commencé longtemps, ça, donc il va falloir arriver à un moment donné que tout temps ça yo qui te commencé à prendre fin. Parce que gagnons être suprême, être suprême ça lit au-dessus du temps, ou bien au-dessus des temps, plus précisément. Alors, puisque gagner un pile temps qui existait, on parle de la fin des temps. Et souvent on nous dit, on va parler de la fin des temps, on va parler de la fin des temps. Pour le mot temps, nous dit où les soutis. En mot grec qui c'est chronos, qui est dérivé du temps chronologique, le mot chronos.
Et nous parlons autour de Kairos, qui c'est le temps de Dieu. Il vient du mot grec Kairos, qui c'est le temps de Dieu. Le mot temps, il se tient dans deux mots ça. Yon c'est Chronos et yon c'est Kairos. Le Chronos, c'est dans le Chronos le temps réglementé, le temps défini, le temps bien calculé, le temps que nous vivons. C'est dans ce temps-là qu'on trouve de différents types de temps, plusieurs autres temps dans le Chronos. Nous souvent énumérés pour nous dire il existe le temps de la naissance de l'Église, le temps de la persécution de l'Église, le temps de la dispersion de l'Église, le temps de la séduction, le temps du sommeil spirituel de l'Église, le temps de rafraîchissement, le temps de noyer, le temps de l'eau, le temps de l'apostasie, le temps de l'enlèvement de l'Église. Et il existe tant d'autres temps qu'on appelle le temps de la grande tribulation, le temps des nations. Il existe le temps de la colère de Dieu. Il existe le temps du règne millénaire de Christ, ou bien le millénium. Il existe le temps de la fin du monde et le temps du jugement dernier. Donc, parmi tout le temps ça qui existait, bien aimé dans le Seigneur, après-midi, nous faisons une lecture pour vous. Une lecture pour nous capables bien installer nous par rapport avec le temps que nous t'avons parlé de lire autrefois, qui c'est le temps de la séduction, nous voulons tout faire enchaînement. Parce que la parole de Dieu fait nous connaître dans Ecclésiaste, chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Oui, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. C'est ce que nous dit le sage Salomon. Le sage Salomon nous dit il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Donc, à partir de ce récit, nous retrace le sage Salomon. Ça conduit nous immédiatement à comprendre que tant yo réellement yo diversifié. Cela veut dire qu'on a toujours joindre pendant ici-bas, bien-aimé des seigneurs, pendant sorti dans un temps, ou après rentrer dans l'autre temps. Ou même qui fait expérience chita avec monde qui pi âgé passé ou monde qui te vive dans l'année 1930, monde qui te vive dans l'année 1920 et même monde qui te vive dans l'année 1940. Il a parlé de temps maman yo, temps papa yo, qui j'en le téye. Il a parlé autour, bien-aimé dans les seigneurs, de propre temps pa yo, que te vive. Et il a parlé qui j'entends téye autrefois. Et je dis, c'est pas même bagaille. C'est pas même bagaille. Il y a besoin son l'autre temps que on va vivre là, mais autrefois, tant que on te vivre là, c'est pas les mêmes que
que vous vivez journée jeudi. Donc c'est juste pour montrer que les net est clair à travers les saintes écritures. Les jours passent. Les temps passent. Et ceci est bel et bien évident. Même gens qui temps qui commençaient, qui temps qui fini, qui allait, qui pas tourner encore, mais qui temps qui est pour venir. Et nous-mêmes, en qualité de l'Église, qui devoir non. Nous-mêmes, en qualité de l'Église, qui positionnons dans le rien par rapport avec ça que nous avons dit là, les temps qui pralait, qui pas tourner encore. Et qui temps qui était pour venir. Et qui temps nous vivons actuellement là. Pendant nous-mêmes l'église, parmi tout le temps ça y est que la Bible a retracé pour nous parmi ce temps que nous sommes cités, temps de la naissance de l'église, temps de l'inauguration de l'église, temps de la persécution de l'église, temps de la dispersion de l'église, le temps de l'eau, le temps du sommeil spirituel, le temps de la séduction, le temps de l'apostasie, le temps de rafraîchissement, de rafraîchissement spirituel, le temps de l'enlèvement. Parmi tout le temps ça y est, nous parlons là. Il y a un seul temps l'église a pour vivre. Il est le temps de l'enlèvement. Mais nous voulons orienter au après-midi à mes ondes de la Radio Victoire, ou même qui a écouté l'émission Alerte du dernier temps. Nous souhaitons faire lecture pour vous, nous souhaitons faire lecture, et lecture là, en fait, nous connaissons qu'il y a un temps qui est le temps des nations. Le temps des nations, c'est un temps, bien aimé dans les seigneurs, capable de parler de temps ça dans deux aspects ou bien dans deux niveaux. Dans le temps ancien, le temps du peuple juif, le temps du peuple Israël était le seul peuple sur la terre que Dieu a connu. Il y a eu le temps des nations qui a commencé. Dans ça, il a commencé pour Israël, mais il n'a pas jamais fini. Et même dans le moment que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a parlé encore de temps ça. Et c'est là nous fait lecture pour vous, selon le livre de Luc, chapitre 21, à partir de verset 20. Nous joignons le Seigneur Jésus de manière prophétique. Les fait connaître lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Sachez alors que sa désolation est proche. Sa désolation est proche. Alors le Seigneur Jésus lit tout bail yon pôle à tout le monde en période que Jérusalem va investi par des armées qui va yon temps de désolation, yon période de désolation pour Israël. Il dit mais qui ça nous va faire nous-mêmes les nous va ouais bagaille ça yo. Et à monde que le Seigneur t'a parlé à ce moment-là, c'était aux disciples qui représentaient l'église en d'autres termes. Donc c'était à l'église Jésus-Christ t'a parlé. Mais il parlait de Jérusalem qui va investir par des armées. Il dit, sachez que dans le moment où nous va ouais ça fait là, connaissez tant de désolation. Peuple ça, le peuple saint, le peuple de Dieu, c'est tant de désolation li qui va proche. Les mon qui t'a trouvé les en Judée,
puis go rentrer à Jérusalem parce que c'est va être chargé. Il va gros bagay, gros dégâts qui va faire dans moment ça parce que des armées va entrer, va fouler le lieu que Dieu a choisi depuis dans l'ancienne alliance pour résider son nom, à savoir Jérusalem. Il dit quel que soit monde qui t'a en Judée dans moment ça, nous mettre prend montagne pour nous, jetez-nous, pas arrêter camper. Il dit que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Donc, il y a des gens, si vous pas prudent là, connaissez que où sont les oreilles dures. Parce que Seigneur a dit, quel que soit le monde qui t'a au cœur de Jérusalem, dans le moment événement ça, tu vas produire, nous t'avons ouais bagay ça yo, à passer devant nous, des armées va fouler le sol là, du peuple juif. Le territoire saint, le lieu saint, Jérusalem. Il dit quel que soit le monde qui t'a dans le lieu ça, mettez qu'on dehors, mettez qu'on dehors. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas de la ville, monde qui t'a dans le jardin, monde qui t'a séclé, monde qui t'a planté, là on va prendre nouvelle ça, pas courir une bataille, mais devant en avoir là. Il dit parce que jour ça yo, c'est va un jour de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Alors, pas oublier, bien aimé dans le Seigneur, ce verset 22 qui dit non, car ce ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Le peuple juif, bien aimé dans le Seigneur, il a gagné des paroles prophétiques que eux-mêmes, personnellement, ils ont attiré des mauvaises prophéties sur la vie. À savoir, ils ont voulu crucifier le Seigneur Jésus et les Ponce Pilate te fait qu'on est homme ça, ils sont homme qui juste, ils sont homme qui innocent, ils pas fait rien qui méritait la mort. Le peuple a campé, il dit crucifier là. Que sans homme ça tomber sous tête non, que nous responsables sans ça, que nous payer sans ça qui va coller. Donc retracer de paroles ça que le peuple juif là t'es prononcé à permettre à ce que le peuple ça vive pas mal de moments terribles dans la vie. Nous n'avons pas de temps pour nous parler de Adolf Hitler. Qui gens que le te prendre peuple ça pour le martyriser peuple ça. Nous n'avons pas de temps pour nous réellement parler de général Titus, le général de l'armée romaine, qui t'a accompli prophétie ça qui s'est investi le territoire de Jérusalem. Et c'est une prophétie que le Seigneur a fait dans Matthieu chapitre 24 pour te faire connaître dans le moment ça. Bel temple que le peuple ça gagné qui servait fierté yon pierre pas prêter sur l'autre parce que tout a renversé. Alors sous l'ordre de général Titus, le chef de l'armée romaine, nous jeunes temple ça a été renversé, Jérusalem investi et par des soldats de l'armée romaine, par des soldats. Alors immédiatement, même Jean le Seigneur Jésus t'a dit, c'est pour le peuple à jeter là, monde qui est en Judée, pour la montagne, monde qui au cœur de Jérusalem, pour quitter Jérusalem, et même monde qui retrouvé dans les champs, c'est pour ne pas entrer dans la ville là. Nous joignons à cette époque, le peuple juif t'es lagué dans marron, t'es évadé, t'es errant sur toute la terre. Il y a une expression
que yo toujours a utilisé les gens qui sont demeure fixe juifs errants. C'est juste une expression pour traduire, pour démontrer yon monde qui sans domicile. Yon monde qui a vivre à la manière de dinde. Yon monde qui pas gain yon endroit fixe pour les loger li. Donc nous joignons le peuple juif, il était errant sur toute la terre pendant une période environ 2000 ans. Environ 2000 ans. Donc, pour nous suivre démarche, prophétie ça, bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur fait qu'on est dans un moment, événement ça va produire un malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays. C'est pas dans le monde, mais dans le pays. C'est pas sur toute la terre, mais dans le pays. C'est juste pour me capable aider à comprendre que prophétie ça, c'est pas une prophétie qui concerne toute la terre. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple-là. Donc, certainement, ce fut la colère du peuple romain qui a été manifestée contre le peuple juif. Donc, nous jouons à partir de verset 20 pour arriver dans verset 23 que prophétie ça, c'est prophétie qui est réellement bel et bien accomplie. Bel et bien accomplie et bel et bien accomplie sur la terre du peuple juif, du peuple d'Israël. Alors, l'arrivée dans verset 24 là, il y a une précision que moi voulais étaler sous lui ensemble avec vous. Le Seigneur Jésus a ajouté, il dit, ils tomberont sur le tranchant de l'épée, à savoir le peuple d'Israël. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors, les nous dit parmi tout temps qui existait, nous dit après l'enlèvement de l'Église, il y a le temps des nations, il y a le temps de la grande tribulation, il y a le temps de la colère de Dieu, il y a le temps du règne millénaire de Christ, qui est en pile temps. Mais attendez bien, alors là, le Seigneur Jésus fait nous connaître, évidemment, ça va produire. Mais ce n'est pas encore la fin de ce temps-là qu'on appelle le temps des nations. Même les événements, ça arrivé produit parce que le temps des nations, il commencé depuis sur le gouvernement humain. Après, le Seigneur était fini rejeté par le peuple juif. Les peuples ça été refusé marcher sous l'autocratie de Dieu. Sous l'autocratie de Dieu, le peuple a été refusé. Et il y a une gouvernance côté que c'est bon Dieu qui a dirigé par des juges. Le peuple ça été demandé pour bon Dieu yon demandé Samuel yon. Alors depuis lors nous joignons le temps et des nations. Le temps des nations est bel et bien commencé. Alors, regardez, depuis qu'il est en temps commencé, le Seigneur Jésus venu lui parler de temps ça. Il dit qu'il ravage, tant ça va faire parmi le peuple juif, le peuple d'Israël. Mais elle dit, c'est pas encore fin temps ça. Il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations
soit accompli. Maintenant, il y a un bagage que je voulais comprendre l'après-midi, c'est que il y a des gens qui se sont troublés, surtout à travers ce qui passe à travers le monde. Il y a des nouvelles choquantes, il y a des nouvelles troublantes qui provoquent pas mal de stress. Et au milieu de ceux qui pensent à l'avenir des hommes de la terre. Mais cet après-midi, nous sommes venus de vous dire: ne soyez pas troublés, parce que il y a le temps des nations que le Seigneur Jésus-Christ fait nous connaître que tant ça, il va certainement faire ravage parmi le peuple d'Israël. Mais tant ça, il peut quoi finir. Même vient montrer à travers les Saintes Écritures qui sa parole bon Dieu dit concernant temps ça. Est-ce que le temps des nations qui c'est un temps mais bien aimé dans le Seigneur côté que nous jouons une fin temps ça, il va faire quand est-ce que le peuple de Dieu sur la terre, à savoir le peuple d'Israël, il va retrouver les pour compte lui sur la terre. Parce que je dis à des gens qui a regardé la question d'Ukraine et qui retrouve lui dans une position côté que lui en face un pays qui surpasse lui fait jusqu'à 30 fois, que ce soit en matière d'avancée technologique, que ce soit en matière d'armes nucléaires. Surtout les points nous joignent la Russie et c'est un pays qui avance 20 jusqu'à 30 fois que le pays Ukraine. Mais à travers la guerre qui est déclenchée, Russie contre l'Ukraine, il y a des gens qui commencent à parler de la fin du monde. Alors après-midi, je viens parler ensemble avec vous pour aider à comprendre. Le monde n'est pas capable de finir pour l'Église sur la terre encore. La fin du monde n'est pas capable de faire avec l'Église Christ là sur la terre. Non, ça n'est pas fait. D'ailleurs, avant même que le monde ça finisse, le Seigneur a retiré l'Église sur la terre pour lui mettre en place, côté que le tal préparé pour lui. Ça, au besoin de noter ça. Au besoin de noter ça. Le monde n'est pas capable de finir avec l'Église sous terre. Côté promesse, enlèvement, au son de la trompette, côté parole, ça, côté accomplissement, prophétie, ça. Parce que moi-même, ensemble avec vous, en qualité de l'Église de Jésus-Christ, nous avons besoin qu'on ait tout le temps que l'Église, là, tu dois vivre ici-bas. Vous commencez déjà. L'Église là au cœur de tout temps que le doit vivre. Oui, mais il y a un grand temps l'Église pour qu'on vive. C'est grand temps ça. Que au jour le jour, moi-même ensemble avec vous, nous devons préparer nous pour temps ça. Qui c'est le temps de l'enlèvement. Alors, le temps des nations, c'est un temps côté que Israël va retrouver le pour contre lui. Pour contre lui, côté que toute nation qui sous la terre va faire un seul. La Bible fait nous connaître dans le livre de l'Apocalypse. Des rois de la terre, ils vont concerter ensemble. Ils ont concerté ensemble, ils ont mis tête ensemble, ils ont développé une politique, ils ont développé une alliance ensemble. Pour que ils tout fait un seul, pour qu'ils aller attaquer un seul peuple, qui c'est le peuple d'Israël. Alors, c'est ce qu'on appelle la fin du temps des nations. C'est qu'on s'attend, ça va le finir pendant toute nation, ça y est, pour le mettre ensemble. Il y a bombardé Israël, il y a lancé missiles contre Israël. Alors, Israël va retrouver le pour contre lui. Il va retrouver le seul.
Il n'y a pas de pays qui campe avec lui pour affronter l'autre nation. Alors, c'est le moment que Israël pourra crier tout peuple ça qui était vivant. Il pourra dire Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Hein? C'est là nous joignons la fin du temps des nations. Et c'est là il va joindre bout le temps des nations. Le temps des nations. Même vous comprenez, parmi l'actualité, ce qui a passé dans le monde, le Seigneur t'a dit nous va attendre parler de guerre et des bruits de guerre. Mais il dit gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ou même qui c'est l'église Jésus-Christ, après-midi, je viens dire, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Oui, nous va attendre parler de guerre. Nous va attendre des bruits de guerre. Va y avoir des tremblements de terre en divers lieux. Et il va y avoir des famines qui a rongé le monde. Le Seigneur pas dit non, les nous bagaille ça yo, c'est ça yo qui veut dire nous dans la fin. Non. Mais elle dit, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Alors, la plus grande question, c'est que une grande partie des hommes de la terre se posent une seule question. Est-ce que, à travers évidemment, à travers scène ça qui a développé sur la terre ukrainienne, est-ce que ça peut provoquer la troisième guerre mondiale? Est-ce que Jean la Russie campé là, pas attendre personne, malgré de différents présidents des autres pays approchés là, parler avec lui, malgré l'autre pays qui exposé yo soit pour ta camper dans camp Ukraine pour yo affronter la Russie, est-ce que ça va pas déboucher sur la troisième guerre mondiale? C'est pas comme ça que je souhaité aborder sujet ça, mais après-midi je me senti sous cœur pour me parler ensemble avec vous sur les comme ça. La troisième guerre mondiale, si vous regardez là, bien aimé dans les seigneurs, sur le plan scientifique, sur le plan philosophique, d'ailleurs tout le monde a dit clairement, scientifiquement, le monde a un contenu qui est saturé. Ça veut dire, contenu le monde en ce qui concerne des inventions technologiques, des avancées que les hommes eux-mêmes ont fait, de grandes préparations qui sont faites pour la troisième guerre mondiale. Si vous regardez le contenu, ouais, pas une lueur de possibilités qui existaient pour que le monde ça pas disparaître, pas fini. Pas une lueur de possibilités. Parce que tout grand pays occidentaux, tout grand pays en Europe, grand pays qui en Amérique, en Asie, ils possédent ce qu'on appelle des armes nucléaires. Et armes nucléaires, c'est une arme que utilisation là, dans quelle que soit bataille là, suffit pour affrouler la terre, pour dommager, handicaper la terre. Quel que soit côté, les armes ça utilisé, bien aimé dans les seigneurs, nous joignent non seulement la disparition des humains capables de faire dans une fraction de seconde, mais beaucoup plus de choses que cela. Parce que nous rappelons que les États-Unis ont une puissance nucléaire, ils ont choisi essayer une bombe atomique, une bombe nucléaire dans une position et que tout le monde connaît qui c'est Hiroshima, Nagasaki, et côté que bombe ça t'est tombé jusqu'à présent. Il faut comprendre que Tessa, le manger pas qu'à fait là-dedans,
et terre ça, nous joignent tel en lit complètement dommagé et même après toute année ça qui passé, monde qui fait dans le lieu ça, ils fait endommagé. Donc c'est juste pour montrer fragilité à nucléaire. D'ailleurs, nous allons manger ça à fond ensemble avec vous et nous allons manger ça puis devant. Mais ça que moi voulais faire comprendre après-midi, c'est que j'ai entendu le monde à parler pour possibilité de la Troisième Guerre mondiale qui bel et bien fait ressentir dans les derniers jours ça ou même en qualité de l'Église. Quand on parlait de la Troisième Guerre mondiale, parler de l'enlèvement de l'Église, parler de l'enlèvement de l'Église qui est beaucoup plus proche. Alors, il faut un coup de pied à travers la Bible pour me capable de montrer quelque chose. Il y a deux grandes batailles que la Bible fait nous connaître que la terre va connaître. Vous avez besoin de noter ça. Il y a deux grandes batailles, la Bible retracée pour nous de manière prophétique. De manière eschatologique, de grandes batailles, ça y est, pas l'autre. Qui c'est la bataille d'Armageddon et la bataille Gog-Magog. À travers des retracés bibliques, nous voulons montrer que des batailles ça y est. Gagnons là-dedans, on va trouver que les nations de la terre retrouvent au cœur de cette bataille. La Bible fait nous connaître l'Apocalypse chapitre 20. L'Apocalypse chapitre 20, c'est un chapitre depuis l'elle commencé qui montre nous, malgré Satan puissant, malgré Satan chargé stratégie, malgré le chargé bodyguard, les chargés troupe de démons qui au service de lui, à toute puissance lui. Et Jean ouais Satan souci pour le secouer le monde ça. D'ailleurs, la Bible montre nous que le monde est sous la puissance du malin. Le monde entier. Le monde entier est sous la puissance. Cela veut dire, l'on fait grammaire. Après, la grammaire, je toujours dis, on parle de sur, on parle de quelque chose qui se trouve en haut. Mais on parle de sous. On parle de quelque chose qui se trouve en bas. Donc, le monde entier est sous la puissance du malin. Cela veut dire, les habitants de la terre, tous les habitants de la terre se trouvent au-dessous la puissance de Satan, le diable. Mais la Bible précise pour le dire, nous, qui sommes de Dieu, nous-mêmes, puissance ennemie, les dominer sur l'autre monde, qui va recevoir l'esprit créateur là. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 1er pour arriver dans verset 3 du livre de l'Apocalypse, chapitre 20, puis je vis du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset besoin qui c'est verset 3. Pas oublier, nous avons parlé autrefois de la séduction. Verset besoin qui c'est verset 3. Il dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations de la terre. Afin qu'il ne séduisit plus les nations de la terre. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Attendez bien, là nous besoin qu'on ait la raison pour laquelle que Satan prend 1000 ans en prison, c'est pour le capable suspendre, séduire
les nations de la terre. Ça, c'est la première raison de l'enchaînement de Satan. Première raison qui permet la enchaîner, mettez l'on côté pour 1000 ans, c'est pour le capable suspendre, pour le suspendre, séduire les nations de la terre. Mais on dit après 1000 ans, prison qu'il va prendre, il faut qu'il soit délié. Mais pour combien de temps? Pour un peu de temps. Pourquoi pour un peu de temps? C'est parce que la grande partie des temps de la fin a guettant jeune accomplissement. La grande partie des temps de la fin a guettant joint accomplissement. Donc, tu restes temps qui a prêté à, c'est un peu de temps. Un peu de temps. Alors, dans le moment ça, bien aimé dans le Seigneur, là, nous jouons une raison qui permet Satan lui-même il va emprisonner, c'est parce que la question de la séduction au temps de la fin, c'est une bagaille qui tellement fait rage et le Seigneur lui-même pour le capable chapper quelques-uns des autres, quelques-uns de nous, bien-aimés dans le Seigneur, il va falloir qu'un ange du ciel, un ange, c'est pas l'armée ange mon Dieu qui est en haut dans le ciel là, qui a descendu venir arrêter Satan, quoique le puissant, quoique le fort, quoique lié en pile ruse, en pile stratégie, c'est pas l'armée ange ciel là, c'est pas le Seigneur Jésus, c'est pas bon Dieu, c'est pas créateur là, mais un ange. Un ange. Un ange. Mais il y a des gens qui doivent dire ange, ça, c'est pas n'importe qui ange. Pas besoin qu'on ait. Quel que soit le nom que tu es capable de porter, mais un ange. Oui, un ange. Un ange. Alors, nous jouons là le temps de la séduction, bien-aimé dans le Seigneur. À force que c'est un temps qui gagne puissance pour le kembe moun, pour empêcher moun marcher vers le salut. Le temps de la séduction tellement de force, tellement de capacité pour le détourner moun du salut. Le ciel, le conseil divin a réuni et délégué aux anges pour venir enchaîner Satan. Alors, ça me voulait comprendre la séduction au temps de la fin que l'église Jésus-Christ là à vivre là. L'Israël n'entend que nous joignent quelque soit monde qui t'a tombé dans la séduction. Actuellement là, il y a des possibilités pour y repentir. Quel que soit monde actuellement là pendant l'église beaucoup enlevé. Oui, quel que soit le monde qui est frappé par la séduction de l'ennemi, que ce soit par la séduction religieuse, que ce soit par les fausses doctrines, que ce soit par des miracles mensongers, parce que il y a des gens qui sont retrouvés dans une position, mais c'est une position séductive. C'est des signes, des miracles mensongers qui séduisent, qui gardent dans de telles positions. Mais le Seigneur n'est pas dans cette position. Alors, il y a la séduction qui marche sous forme de plaisir, parce que il y a des gens qui séduit par les plaisirs de cette vie, il y a des gens qui séduit et par les soucis de la vie. Donc, séduction, il marche sous plusieurs formes. Ça me voulait vous comprendre après-midi, c'est que quel que soit le monde qui est capable de frapper par la séduction, en ce temps-ci, il y a possibilité pour frapper à la porte de Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi. J'ai été séduit, mais pardonne-moi. Et le Seigneur lui-même, il a capacité pour le restaurer, pour le recommencer avec au bien-aimé de le Seigneur. Alors, pour montrer tout de suite après et cet emprisonnement, bien-aimé de le Seigneur, ça que vous besoin connaître. Nous parlons des deux grandes batailles que la Bible a retracées pour nous.
Après l'emprisonnement de Satan, nous campons avec ou dans Apocalypse chapitre 20 verset 3. Maintenant, font coup d'œil dans Apocalypse chapitre 20 verset 7 et 8. Dans le verset 7, la Bible dit: quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Attendez bien, je souvent dit, la séduction, c'est l'arme la plus puissante qu'utilise l'ennemi, à savoir Satan le diable. Ces armes qui sont plus puissantes que l'ennemi a utilisées, ce qu'on appelle la séduction. Et pas oublier, nous définir la séduction pour de différentes manières. Nous définir, nous expliquer qui c'est la séduction. C'est un charme irrésistible que lié. C'est leur senti que vous attiré par quelque chose. Et chose qui attire là, ou pas capable de résister, ou pas capable de repousser là, ou pas capable de camper devant là, ou obligé de céder balai. C'est ce qu'on appelle là, la séduction. Donc la Bible fait nous connaître après 1000 ans emprisonnement Satan sera relâché de sa prison. Et il est relâché de sa prison, qui ça le faire? La Bible nous dit dans le verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Elle dit, pas gon pays qui a échappé, qui a épargné de cette séduction. Et la Bible dit, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. C'est là que je parle de ce qu'on appelle la bataille Gog-Magog, ou bien une guerre. La Bible a retracé pour nous, mais c'est la guerre Gog-Magog. Et la parole de Dieu nous dit, le nombre est comme le sable de la mer. Le nombre est comme le sable de la mer. Ça, c'est une bataille, bien aimé dans le Seigneur. La bataille Gog-Magog, côté après l'emprisonnement de Satan. Après 1000 ans, il va relâcher de sa prison. La parole de Dieu pas dit nous que Satan pral torturer les hommes de la terre pour faire obéir à elle. La Bible pas dit nous Satan pral bousculer, il pral pétrir les hommes de la terre pour le faire obéir. Mais la Bible dit non, il pral séduire les hommes de la terre. Il pral séduire les habitants de la terre. Pour séduire le monde, vous voulez comprendre, vous êtes capable de séduire le monde à travers de beaux discours, à travers de belles paroles, vous êtes capable de séduire le monde. Vous êtes capable de séduire le monde à travers ça, vous présenter les vents, ça l'a gardé avec Jules, ça que lui a observé. Donc, ça veut dire, Satan ne peut pas le battre avec personne monde sous la terre pour le faire marcher derrière, mais l'a séduit. La séduit parce que il y a une belle parole là. Pas oublier dans le jardin d'Éden qui j'allais te présenter devant Ève. Pour le dire Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Pas oublier qui Jean Satan t'a utilisé la bouche de cette femme qu'on appelle Delilah pour séduire Samson. Pas oublier, bien aimé de Seigneur, c'est juste pour me démontrer la grande séduction est à venir. Maintenant, nous vivons au temps de la séduction, certes, mais cette séduction accorde la possibilité à quiconque conscient de son état pour prendre le chemin de la repentance. Quel que soit le monde qui est conscient que non état, non position séductive, non état côté que yo senti, yo séduit par le péché, yo séduit par les fausses doctrines, yo séduit par qui que ce soit ou quoi que ce soit, il y a une possibilité pour que vous preniez le chemin de la repentance.
Mais la grande séduction, la séduction à venir, qu'on appelle la grande séduction, la Bible dit nous, dans le moment de grande séduction, Satan a tellement de monde derrière. Quand il y a des gens qui sont derrière lui, a tant que c'est sable, mais tellement pas capable de contrôler et énumérer effectif moun que Satan a traîné derrière. Et moun sa yo la rassemblé yo pour la guerre, la rassemblé yo pour une bataille qui relait Gog Magog. Pendant qu'on parler de la 3e guerre mondiale, nous voulons comprendre, mais une bataille que la Bible retracée pour nous, la bataille Gog Magog. Nous allons dans Apocalypse chapitre 16. Dans l'Apocalypse chapitre 16, bien-aimés de les Seigneurs, la Bible fait nous connaître. La Bible de l'Apocalypse chapitre 16, l'on lit à partir de verset 15. L'on lit depuis plus haut, oui, à partir de verset 12. On lit à partir de verset 12. La parole de Dieu dit ouvertement, le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat, pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Tendez bien, tendez bien, tendez bien. Le serviteur Jean dit non clairement que quand est-ce que 6e ange là va verser coupe de la colère de l'Éternel là sous fleuve qui est l'Euphrate là. Fleuve là va, l'eau qui dans fleuve là va tarir, ça veut dire l'eau qui dans fleuve là va sécher. Ça veut dire fleuve ça, il pas de accès à traverser qu'on y a là pral ge traverser qui capable faire temps. Même gens quand est-ce que Belshazzar en pleine fête, il t'a boué, il t'a enivré li avec pile concubine. La Bible fait nous connaître le Seigneur lui-même qui déjà livré les Mèdes et les Perses royaume là, lui permettent à ce que fleuve, rivière qui étaient séparés, qui étaient servis comme étant bonne, comme étant frontière, pour que deux pays ça soient pas capables de rencontrer la rivière séchée, fleuve la séché, qu'on sache chemin préparé pour que les Mèdes et les Perses traversent et envahissent le Babylone. Donc, histoire fait nous connaître même scène ça, en répétition qui paraît semblable. Oui, fleuve de l'Euphrate, l'eau qui la donne va tarir pour que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et les chemins ça fin préparé. Le serviteur Jean nous dit, je vis sortir de la bouche du dragon. Dans la bouche du dragon, il dit ouais, dans la bouche ni dragon, dans la bouche bête là, et dans la bouche faux prophète là. Pas oublier, nous souvent dire les temps de la fin a marqué par 3 personnes qui c'est la Trinité satanique. La Trinité satanique qui est là-dedans, le dragon, la bête et le faux prophète. La Bible fait nous connaître dans la bouche Trinité satanique là, gagne 3 esprits impurs qui semblent à des grenouilles
esprit ça yo va sortir dans bouche trinité satanique là et esprit ça ce sont des esprits de démons qui fait prodige et yo vini yo apparaître auprès des rois de la terre pour yo capable prendre tête roi yo pour yo capable induire yo à l'erreur pour rassembler tout roi de la terre pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, mon deuxième bataille. Et de grands combats ça, de grandes batailles ça, bien aimé dans les seigneurs que la Bible a retracé pour nous là, la parole de Dieu fait nous connaître. Mais qui genre scène va dérouler ce qu'on appelle la préparation de cette bataille. Dans le livre Apocalypse chapitre 16, le Seigneur Jésus dit, mais qui genre scène va préparer. Alors, il parlait avec nous pour lui dire, non, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et l'on lit dans verset 16 là, il dit, ils les rassemblèrent dans des lieux appelés en hébreu Armageddon. Ils représentaient des démons, des esprits, des trois esprits impurs. Esprits qui semblables à des grenouilles qui prennent tête royaux. Les a représentés les rois de la terre. Ils, à savoir les esprits impurs, à savoir les rois de toute la terre. Les esprits impurs prennent tête royaux, rassembler les rois de la terre. Non seulement les rois, y compris leur armée, y rassembler yo dans un lieu en hébreu qui aurait les Armageddon. Là, c'est une grande bataille parce que cette bataille, il va faite contre le Tout-Puissant. Bon, courir vite, montrer au résultat bataille ça. Dans Apocalypse chapitre 19. Alors, l'on lit dans Apocalypse chapitre 19, bien-aimés des seigneurs, ou même qui paie la troisième guerre mondiale, ou même qui a parlé selon les données scientifiques, selon les avancées, les pronostics qui a fait, nous le comprenons. Deux grandes batailles que nous retrace la parole de Dieu, les Saintes Écritures, l'une appelée la bataille Gog-Magog et l'autre appelée la bataille d'Armageddon. Mais maintenant, il y a une fin de bataille ça, je dois montrer. Il y a une fin de bataille ça, je dois montrer. Il y a une bataille ça, qui c'est la bataille d'Armageddon, la bataille que la parole de Dieu commence à parler avec nous de l'île Apocalypse chapitre 16 là. Nous jouons une bataille ça, il va arriver faite dans Apocalypse chapitre 19. Pas oublier moi dire le livre de l'Apocalypse n'est pas placé, chapitre n'est pas placé après l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 18 où nous joignent l'Apocalypse chapitre 16. Donc place ni dans place côté que où est Apocalypse chapitre 18 écrit. Donc c'est suivi Apocalypse chapitre 19. Alors les filles, quelquefois on conjoint tout un chapitre qui gagne une quantité de versets, soit 24 ou 25 versets, ou qui doit joindre ces 16 versets. Bien, les mesdames les seigneurs, des versets appropriés à chapitre là. Donc, pour montrer au fait bataille, ça, bien aimé des seigneurs, qui c'est la bataille d'Armageddon, pas oublier que la Bible fait nous connaître que bataille ça a des esprits et qui semblables à des grenouilles qui prennent tête des rois de la terre et la rassembler pour qui bataille, c'est pour bataille contre le Tout-Puissant, le Seigneur Dieu. C'est contre le Seigneur. Les esprits vont prendre tête les hommes de la terre pour le faire des hommes soulevés contre Dieu. On regarde fin bataille ça. On regarde fin bataille ça. La parole de Dieu nous dit
Apocalypse chapitre 19, on voulait retracer pour vous bataille ça encore dans Apocalypse chapitre 19. On voulait retracer pour vous dans Apocalypse chapitre 19. C'est une talie pour vous dans verset 17. La Bible nous dit ouvertement: et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Satan rassemblait des rois de la terre et leur armée pour contrecarrer le Seigneur Dieu. Eh bien, le Seigneur Dieu lui-même, il parlait aux oiseaux du ciel à travers les anges. Les anges là, campés dans le soleil là, il dit tous les oiseaux nous mettre rassemblés. Parce qu'ils vont fester. Le ciel va le préparer un festin pour nous. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et ceux qui les montent, la chair de tous libres et esclaves, petits et grands. Mais qui ça l'apôtre Jean pral dit non, pour montrer c'est continuité chapitre 16 là. Jean dit et je vis la bête. Bête qui te gagne 3 esprits qui sortit dans bouche li. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Si vous voulez connaître de qui est-ce qui a parlé là, à savoir celui qui était assis sur le cheval et son armée, on va seulement monter dans l'Apocalypse chapitre 19 toujours, le verset 11. Côté Jean dit, puis je vis le ciel ouvert, puisque pour la bataille, le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Ça s'appelle et il juge et combat avec justice. Celui fidèle et véritable, à savoir le la décrit moun qui sous cheval là, il dit ses yeux étaient comme sur sa tête étaient plusieurs diadèmes et il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu de sang. Son nom est la parole de Dieu, à savoir. Et Jean dit, les le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Ce sont des purifiés, les armées, à savoir l'armée des qui formaient l'autre l'armée. Nous parlons de les armées là. Alors, c'est un homme ça qui chita sous cheval capable. À savoir la parole de Dieu, nous joignent, bien-aimés dans les Seigneurs, dans verset ça, qui c'est verset 19 là. Jean dit, je vis terre et leurs armées rassemblées pour faire la qui était assis et à son armée. Elle dit, ouais, bataille ça, son bataille côté que tout le monde qui est sous la terre, qui pas arrivé enlever. Là où la terre là,
mon pas joindre l'église là parce que l'église lui-même li campé dans dos Jésus-Christ. L'église dans dos est en position d'armée hein, et puis tout le monde qui pas préparé pour l'enlèvement, moun sa yo l'esprit démoniaque pour séduire moun sa yo pour yon bataille. Guédon. Et dans la bataille ça, moun yo rassemblé pour faire la guerre à Jésus et à l'armée Jésus. Et tandis que j'en ça fini. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Donc, ouais, même la marque de la bête, il gagnait ce qu'on appelle la séduction. Parce que nous parlons de la grande séduction. La grande séduction, c'est en dans la grande séduction, on va trouver l'incarcération de la marque de la bête, l'implantation de la marque de la bête. Et l'on parlait de la marque de la bête, mon pablier me souvent dit, pas attendre, c'est 3 chiffres 6. Vous pouvez le mettre sous mes doigts ouvrés. Pas attendre, c'est 3 chiffres 6. Vous pouvez le mettre sous front ouvert. Parce que le Seigneur parlait de front et de main droite, qui c'est 2 positions que vous êtes capable de prendre ma bête là, à travers les Saintes Écritures. C'est juste pour le faire comprendre son état d'esprit. On faut camper là parce que je ne suis pas obligé de rentrer de la marque de la bête là. Mais, finalité bataille là. La bête fut prise et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient été pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés, vivant dans les temps ardents de feu et de souffle. En regardez, fin les hommes de la terre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux du ciel se rassasièrent de leur chair. Amen. Léa épuisé, bien aimé le Seigneur, il a déjà fait 6h14 bonnes minutes. Donc, on va retourner une prochaine fois pour nous faire continuité, bien peut-être samedi si Dieu le veut. Mais pour cet après-midi, temps est bel et bien épuisé. Pas oublier à vous-même qui a pensé à la 3e guerre mondiale, pensez à l'enlèvement plutôt. Parce qu'il y a 2 grandes batailles que la terre va connaître. La bataille Gog-Magog et la bataille d'Armageddon. Et toutes 2 batailles, ça y est, nous joignent dans le moment que on va faire l'église pape sous la terre. Quelle que soit la bataille qui t'ava faite sur la terre, même il y a plusieurs nations qui y mettaient le doigt là-dedans, qui rentraient là-dedans. Même il y a plusieurs nations qui rentraient dans la bataille ça. Même l'autre a relé la 3e guerre mondiale, 4e guerre mondiale, 5e guerre mondiale. Pas beaucoup besoin qu'on ait qui non qui est capable de balayer encore. Depuis l'église sur la terre encore connaissez pas quoi yon nan bataille ça yo qui fait. C'est pas ni bataille Gog-Magog ni bataille d'Armageddon parce que 2 grandes batailles qui va faites sur la terre. Côté que tout le monde sous la terre va concerner dans bataille ça. Dans le moment bataille ça va faite. L'église a déjà à le faire oublier. Donc, après-midi, vous comprendre. Gardez-vous d'être troublés, car ce ne sera pas encore la fin. Quand est-ce que vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutez, Alerte du dernier temps. écoutez, Alerte du dernier temps.
bon message pour béni nan Ti moment de détente tout. c'est ça Radio Victoire apporter pour vous chaque fois elle rentre la caille. Hey, Zamim, est-ce que vous te connaissez que vous devez gagner une couverture assurance pour santé ou les malades pour pas dans tête chargée? Non, pas de connaître. Est-ce que vous te connaissez tout ou devez gagner une couverture assurance pour les fin grand monde ou pas qu'à travailler encore qui pour assister ou dans vieillesse? Non, pas de connaître, non. Est-ce que vous te connaissez ou devez gagner une couverture assurance pour les mourir pour aller à quai posé parce que vous pas quitter tracas à tête chargée pour si là ou qui derrière yo? Ah non, pas de connaître. Est-ce que vous te connaissez ou capable de gagner une couverture assurance pour petit tout pour faire études professionnelles à université li? Pas de connaître ça non plus. Eh bien, réponse à toute question ça ou pas l'autre. C'est race. Race? Qui ça que race là? Race maman, race papa? Non mon cher, Royal Assurance Service. Dans Royal Assurance Service nous joignent assurance santé, assurance funéraire, assurance éducative et assurance vieillesse. Sac belle là, depuis même jour on inscrit dans race, li tout membre, il n'a commencé par l'assistance. Mais les moun nan vinn gen 3 ou bien 7 mois, selon type assurance li choisi a, puis faut charge moun ça par sous compte. Ça me pire mais moi même, c'est parce que tout membre race capable faire prendre race après 7 mois yo fait à bien payer assurance. Zamim, agent yo tout partout dans la rue, attendez, si ou pas croiser avec yo ou mettre tan, y a privé sou. Qui ça wap ton pour vide mam nan race? Nous chita kon nous dans numéro 95, rue Claire Heureuse, centre-ville Mirbalais. Ak nan numéro 50, boulevard Jean-Jacques Dessalines, Savanette Frontière. Pour plus d'informations, relais nan 49 19 28 59 35 00 96 11. Ou même tout qui est à l'étranger qui t'avait assuré famille ou ak zami qui en Haïti, vous pouvez écrire nous sur plus 52 962 226 68 14. Royal Assurance Service, notre passion, c'est votre satisfaction. Royal Assurance Service, bientôt à Las Caobas. Henri Net, Transfert.